Bienvenue dans Ultrason, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui suivent des chemins peu communs. Pour ce dernier épisode de la saison, on a choisi d'accueillir une invitée un peu particulière. Vous l'avez entendue, mais jamais vraiment découverte. Sa voix vous accueille, vous guide, vous accompagne dans l'ombre. Mais aujourd'hui, elle se glisse doucement dans la lumière. Et oui, je m'appelle Tiski, je suis la voix off du podcast Ultrason et j'ai choisi de vous dévoiler un petit morceau de moi en prenant place de l'autre côté du micro. Laissez-moi vous raconter ce qui compose mon quotidien. Un quotidien un peu singulier, souvent bien chargé, mais tissé de toutes ces passions qui me construisent. La médecine, la recherche, le piano, les projets créatifs divers et variés, bref, toutes ces petites étincelles qui donnent du sens à mon chemin. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et laissez-moi vous ouvrir les portes de mon univers. Je ferme les yeux. Je n'entends plus aucun bruit, je ne vois plus rien, je suis perdue dans ma bulle, bien loin de tout ce qui m'entoure. Je ne ressens que les émotions que me procure ce morceau. Impossible à décrire par la parole, sauf par un seul langage, la musique. Ma musique. Je ne sais plus comment j'ai fait pour en arriver là, mais tout ce dont j'ai conscience, c'est que je veux être un miroir des souvenirs que je me remémore. Mes doigts tremblotent un peu, l'adrénaline sans doute. Je ne me rappelle plus exactement des touches, mais je me place. Je repense à toutes les personnes que j'aime, à ma mère, à mon père, et sur une larme, je me lance. Je m'appelle Tiski, j'ai 21 ans et je suis externe en médecine, en 4e année de médecine. Et je suis aussi pianiste, concertiste, professeur de piano. Et pour l'anecdote, je suis d'origine sud-coréenne et algérienne. Et du coup, c'est un prénom qui est berbère et qui signifie princesse du Sahara. Donc je suis un peu princesse dans l'âme finalement. D'un point de vue scolaire, en vrai, j'ai un parcours assez classique. Et ensuite, avec le temps, je cherchais vraiment un métier qui était intrinsèquement au contact de l'humain. Et finalement, la médecine, c'est ce qui s'en rapprochait le plus de mon point de vue. Donc, j'ai effectué la PASS, qui est la première année de médecine, que j'ai réussi. Et puis, je me suis alors lancée dans les études de médecine que je poursuis du coup toujours. Maintenant, d'un point de vue extrascolaire, je pense que c'est là où c'est le domaine où je suis le plus chargée encore maintenant. D'autant plus que j'ai une maman qui est sud-coréenne, donc qui est désireuse de vouloir me mettre dans toutes les activités possibles et imaginables. Et d'un point de vue plus perso, je pense que c'est aussi un aspect de ma vie en fait qui est plutôt complexe parce que j'ai eu pas mal d'épreuves à traverser en étant assez jeune. Je pense notamment au décès de mon père. Donc mon papa qui est parti il y a 2 ans déjà. Donc forcément c'est quelque chose qui m'anime et j'ai vraiment toujours ce besoin de prouver et de rendre fière. J'ai ma maman qui est seule aussi, qui n'habite pas dans la même ville que moi, donc on a quand même un petit peu d'heures de route pour se voir. Et puis j'ai pas forcément d'autres familles sur laquelle nous reposer, et ça depuis petite, parce que ma mère vient de Corée du Sud, mon père d'Algérie. Ils se sont rencontrés en France et ils m'ont eu en France. C'est pour ça qu'on était très fusionnels là-dessus quand même. Et puis je suis partie à l'université super jeune, à l'âge de 16 ans, parce que j'ai sauté une classe. Donc j'ai dû me former, me construire toute seule. Donc là-dessus, bien sûr, les rencontres et tout mon parcours universitaire, d'où la pluridisciplinarité, m'a permis de m'en sortir, parce que finalement, j'allais me retrouver vraiment très seule si je faisais rien. Mon parcours est quand même tissé d'épreuves, encore jusqu'à présent, mais ça en fait vraiment la richesse de ce que je deviens aujourd'hui, quoi. Alors côté médecine maintenant, parce que ça prend quand même une grosse partie de ma vie et de ma journée. Donc je suis à la faculté de médecine de Nancy et cette faculté, elle permet de faire ce qu'on appelle un double cursus. Donc c'est un cursus à la fois médical mais aussi dans la recherche. Donc ça nous permet d'avoir une triple casquette, à la fois médecin, chercheur et professeur. Et en plus de ça, on doit le compléter d'un stage d'initiation à la recherche que je fais actuellement. Je suis à l'école de chirurgie. Je travaille en compagnie de personnes absolument incroyables. Je vais citer Dr Daniel Grandmougin et ça me permet de voir vraiment autre chose et de, à nouveau, se sentir utile dans la recherche.
Il y a aussi, bien sûr, l'enseignement dans cette triple casquette. Et l'enseignement, pour le coup, ça m'a toujours suivi. Depuis que je suis au collège et lycée, j'ai toujours adoré enseigner. Ma mère, elle est aussi dans l'enseignement, donc je pense que ça joue énormément. Et pour elle, c'est un pilier fondamental. C'est une philosophie de vie, en fait, l'enseignement. On est là pour partager aussi. Donc on apprend, mais on partage. C'est comme ça que ça se passe, c'est l'échange humain. Donc j'ai été vice-présidente chargée des projets. J'ai pu aussi co-créer le podcast Au microscope. On interroge en fait des acteurs de la santé, que ce soit des médecins ou des patients, sur leur parcours de vie, sur leur relation finalement avec la santé. Donc voilà, moi je m'épanouis beaucoup dans cette faculté. Concernant la musique, qui est vraiment l'autre pan de ma vie, c'est bien plus qu'une passion, je le considère vraiment comme un moyen d'expression et qui est absolument nécessaire pour mon bien-être. Au début, en plus, je pensais même pas en réalité à faire médecine tout de suite. J'ai été repérée pour aller en fait en Belgique, parce qu'il y a des gros conservatoires, Bruxelles, etc., où vraiment c'est connu pour être un tremplin pour les musiciens. Mais bien sûr, la médecine était toujours dans un coin de ma tête, et puis quand j'en ai parlé rapidement avec mes parents, il n'y avait pas de doute là-dessus, c'était allez, on fonce médecine. Donc j'ai carrément arrêté le piano pendant 1 an pour la passe, donc pour la première année de médecine. Mais c'était quand même une assez grosse erreur parce que du coup c'est comme si j'avais perdu en fait une partie de moi. Donc j'ai fait une année de césure après ma première année, donc une année sabbatique, et à ce moment-là j'ai terminé en fait le cursus que j'avais commencé. Du coup j'ai eu mon diplôme avec excellence, etc. Et puis du coup j'ai pu officiellement être professeur de piano reconnue, et j'ai été embauchée du coup à l'école de musique APEM BNE, donc banlieue nord-est ici à Nancy. Et honnêtement, cette opportunité m'a vraiment sauvée parce que jusqu'à présent, voilà, j'avançais sans objectif. Et là, ça me permet de tout de suite avoir un statut que j'avais pas forcément avant, parce que prof particulier et professeur dans une école de musique, ça sonne pas pareil, et même sur un CV, c'est pas pareil du tout. Pour aller plus loin, toujours dans cette continuité, je me suis proposée donc dans un programme qui s'appelle Musique à l'hôpital. J'ai eu l'occasion de jouer là-bas plusieurs fois, donc je me produis, je fais mes propres concerts aux alentours d'1 heure généralement, et j'aime bien parce que du coup je joue seule, mais je suis aussi accompagnée du coup de mes amis musiciens, donc ça me permet aussi de toutes les personnes qui aussi hésitent en fait à reprendre par exemple la musique ou ce genre de choses, j'essaye de les pousser et même de venir jouer avec moi pour retrouver en fait le plaisir de ce qu'est la musique. Donc voilà, ça me permet vraiment de m'éclater là-dedans. Et pour l'anecdote, qui est un peu plus triste, mais qui me bouleverse à chaque fois, c'était il y a 1 an, en fait, c'est le premier concert que j'ai fait à l'hôpital. C'est aussi la première fois depuis un bout de temps que je m'étais pas produite comme ça, toute seule, avec un programme d'1 heure complet. Et du coup, c'était 1 an après le décès de mon papa. Donc c'était exactement le même jour en fait, et donc j'ai joué, et en fait on m'apprend qu'il y a une famille qui apprend justement le décès d'un de leurs proches au même moment. Forcément ça me touche beaucoup, et on me demande d'arrêter de jouer pour justement qu'ils puissent digérer l'information de leur côté, et tout. Et puis au bout de quelques minutes on me dit tu sais quoi, joue, ça peut peut-être les aider à aller à penser à autre chose, et puis les accompagner en fait dans ce deuil. Donc je sais pas quoi jouer, j'avais prévu plein de choses, j'avais prévu des morceaux plus cool, plus joyeux, plus entraînants, et je m'étais dit pour essayer de les aider, vu que j'ai traversé exactement la même chose il y a 1 an, pourquoi pas jouer le morceau que j'ai joué quand il est décédé. Et à ce moment-là, forcément, j'ai encore les larmes puisque ça me monte, mais j'ai joué exactement la même chose, et je pense que ça leur a fait plaisir, puisque c'était un moyen peut-être pour eux d'être enfin tranquilles, et partager en fait ce moment finalement avec moi aussi. Donc
Donc je pleurais, honnêtement, je faisais que pleurer en jouant, mais c'était un magnifique moment. Surtout ce jour-là, c'était en plein mois de mars, et c'est la première fois qu'il neigeait en plein mois de mars, ça a neigé que le jour-là d'ailleurs. Donc je garde vraiment un souvenir ancré dans ma tête de ce moment-là, en fait, où j'ai pu partager justement ces émotions, où vraiment la musique, on est redescendu au truc le plus simple, quoi, au plus intrinsèque, qui est juste partager des émotions, au-delà de la technique ou de tout ce qu'on peut imaginer. Donc bien sûr, moi, c'est un moment que j'oublierai jamais et qui me pousse encore maintenant à aller toujours plus loin et proposer plus de choses. Et justement, j'ai osé participer juste après ça au JACES de 2025, enfin les journées d'art et de culture dans l'enseignement supérieur. Donc là, j'ai pu faire une rencontre formidable avec donc Fabrice Schmitt, qui s'occupe justement de ça, et qui me conseille beaucoup et qui m'a justement proposé de prendre le statut étudiante-artiste. Grâce à ce statut, en fait, on reconnaît enfin ma pratique double, donc que ce soit la médecine et le piano, au même niveau. Donc c'est-à-dire que je vais avoir des aménagements d'emploi du temps, de stage, en fonction des ateliers que je fais, en fonction des concerts que je donne. Et donc ça me donne la possibilité et enfin la liberté de m'éclater dans les deux, sans avoir la culpabilité, en fait, de me dire mais ça reste un loisir quand même, faut que je bosse la médecine. Là, j'ai vraiment les deux au même niveau, et donc ça, c'est super. Pouvoir faire passer une émotion, ça reste aussi dans le travail, mais les deux, en fait, sont conjoints. Et ce que j'aime bien faire, c'est par l'enseignement, justement, arriver à ce stade-là de c'est bon, je pense même plus, en fait, à la technique, etc. C'est acquis. Maintenant, je m'éclate et je fais vraiment de l'interprétation, en fait, pure et dure. Donc en fait, il y a un rapport émotionnel au piano qui est vraiment central pour moi, en tout cas. Et forcément, les émotions, ça peut passer uniquement si on a aussi une technique qui est irréprochable, par l'apprentissage, par la compréhension de l'époque, du tempérament du compositeur aussi. Et ce que j'aime bien faire, c'est par l'enseignement, justement, arriver à ce stade-là de c'est bon, je pense même plus, en fait, à la technique, etc. C'est acquis. Maintenant, je m'éclate et je fais vraiment de l'interprétation, en fait, pure et dure. Au début, et ça j'aimerais bien insister là-dessus, c'était pas du tout une passion. Je le faisais parce que ma mère me disait que je dois le faire, et surtout elle joue au piano aussi, donc j'ai toujours été touchée par la musique, ça c'est sûr, mais le piano en tant que tel, jouer au piano, c'était pas une passion spéciale. Souvent on a cette impression que la passion est innée, mais parfois on peut la créer aussi. En travaillant, en se focalisant dessus, surtout si c'est quelque chose qui nous fait plaisir quand même avant tout. Ça m'a ouvert, en fait, un univers complètement différent, et c'est ça que j'aimerais apporter pour toutes les personnes qui se posent des questions encore sur est-ce que ça vaut le coup vraiment de se lancer dans un instrument, de se lancer dans quelque chose que même les personnes autour de vous diront t'es trop vieille pour ça, ça sert à rien de le faire. Au contraire. Je suis en remise en question constante sur tout ce que je fais, mais pas forcément sur les objectifs que je veux avoir, parce que les objectifs, ils sont clairs, mais plus sur la façon dont j'y trouve du plaisir et surtout du repos. Forcément, je cours partout, j'ai un emploi du temps à la demi-heure, genre c'est hyper chargé, mais derrière, en fait, j'ai aussi ce besoin d'avoir une slow life, ce qui est drôle parce que c'est vraiment l'inverse de ce que j'ai actuellement, mais j'ai vraiment ce besoin parfois de me poser et juste de lire un livre et juste de faire un soin du visage. Enfin, j'ai vraiment ce besoin-là. Même juste de jouer du piano, pas forcément pour faire des concerts, juste pour moi. Tout ça, ça paraît assez bateau, mais pour le coup, j'ai besoin de ça pour tenir. Donc finalement, c'est plus un équilibre entre tout le côté ça me fait du bien profondément, je me repose, et le côté faut que je travaille, faut que j'aille à fond, il faut que je termine mes objectifs. Je remercierai jamais assez ma mère, ma maman en plus, elle est seule, vraiment, je ferai rien sans elle. C'est un soutien magique, elle me supporte dans absolument tous les sens du terme. Et puis ceux qui partagent ma vie, Wassim, Nour, Selsa, Léa, Ritej, Ryan, Yacine, j'insisterai jamais sur la chance que j'ai de les avoir, parce que c'est eux aussi qui me permettent de me rendre compte parfois qu'il faut que je souffle, parce que j'ai vraiment tendance à aller très très vite, même si je parle de repos,
quand même. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup de travail dans ma vie. Donc ça me fait vraiment du bien d'avoir toutes ces personnes autour de moi qui comprennent et qui m'accompagnent. Dans 10 ans, en fait, je me vois surtout, j'espère avoir terminé mes EDN, avoir réussi à être médecin. Maintenant, est-ce que j'aurai la triple casquette dont je vous ai parlé tout à l'heure ? Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse déjà, c'est être médecin. C'est déjà énorme. Et faire tous les concerts, par contre, ça, c'est vraiment un point que j'ai pas envie d'abandonner. Si j'arrive à faire des tournées ou ce genre de choses, ce serait trop cool. Et surtout, voir que je me suis apaisée année après année et que j'ai laissé autant d'importance aux passions qu'au travail. Ce qui marche pour moi, c'est que je crée des opportunités et je peux casser les portes s'il le faut en fait. Je ne vais pas juste attendre que les opportunités viennent vers moi. Parfois, oui, il faut se mettre dans cette position d'attente. Ça va pas venir tout de suite. Donc si ça vient toujours pas, c'est pas grave, ça va venir, surtout si on n'a pas abandonné et qu'il y a la volonté, etc. Et toujours, je pense que ça c'est mon mindset, c'est penser positif et ne jamais se laisser abattre ou décourager par le premier obstacle venu. Toujours aller de l'avant, toujours rester dans l'instant présent aussi, ça je pense que c'est le plus important. Parce que si par exemple je fais des concerts mais que je profite pas, je pense pas que je ferai une tournée plus tard parce que ça m'intéresserait plus en fait. Et il faut apprendre à se rendre fier soi-même, de se poser 2 secondes. C'est un peu le mindset memento mori, c'est rappelle-toi que tu vas mourir. Ça se trouve demain, ça se trouve aujourd'hui, ça se trouve dans 15 ans, 20 ans, 80 ans. Mais toujours à l'instant T, il faut que tu te dises en fait, je suis très contente de ce qui s'est passé dans ma vie et je suis très fière jusqu'à présent de tout ce que j'ai fait. Donc là, je peux le dire, je suis très fière de moi pour tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'espère que ça va continuer et que je pourrai toujours être aussi fière de moi plus tard. Et voilà, c'était Tiski, autrement dit moi-même, sur les ondes d'Ultrason. J'espère que ce dernier épisode qui clôture cette saison vous aura touché et qu'il vous aura permis de découvrir un peu plus celle qui se cache d'habitude derrière la voix off. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi et toute l'équipe d'Ultrason vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite sincèrement de vivre des moments de vie inoubliables, seuls ou en compagnie de vos proches et rappelez-vous, prenez soin de vous. À très vite!